Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je viens encore une fois vers vous pour faire cette vidéo, faire cette direct. Parce que les choses vont mal. Les choses vont mal, ça ne va pas. Il y a des femmes qui pleurent, il y a des hommes qui pleurent, il y a des couples, je peux dire des couples qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont quand même heureux, ils ont quand même de l'harmonie dans leur couple. Mais nous voyons que les enfants de Dieu, dans les couples chrétiens, il y a tellement de problèmes. Tellement de problèmes. C'est compliqué. Et je me suis dit, vraiment, il faut que les hommes de Dieu se lèvent. Il faut que les femmes de Dieu se lèvent pour pouvoir faire quelque chose. Je vais parler de couple aujourd'hui et je vais parler des sexes. Je vais parler des choses qui peuvent sembler un peu violentes, mais nous sommes dans l'obligation de parler de ces choses. Parce que ça fait beaucoup de problèmes, ça crée des problèmes, ça crée des incompréhensions, ça crée des divisions, ça crée des atmosphères bizarres, des malentendus, des incompréhensions, des disputes dans des couples. Surtout dans des couples chrétiens, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des couples de chrétiens parce que les chrétiens se sont mis des barrières, des limites, des tabous. Il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas faire. Même au lit, l'homme est limité parce qu'il se dit que je suis un chrétien, je suis un pasteur, soit une femme qui sert Dieu. Au lit, la femme est incapable vraiment de satisfaire son mari parce que il y a tellement de tabous, il y a tellement de limites, soi-disant qu'on est des chrétiens. Mais cela crée beaucoup de problèmes, ça crée beaucoup de disputes, beaucoup de incompréhensions dans des couples des chrétiens. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler parce que je me suis dit, trop c'est trop, j'en ai assez, trop c'est trop. Les sexes, c'est quelque chose qui crée beaucoup de problèmes. Pour les plus âgés et même les jeunes, peut-être, par exemple, même pour les quarantaines, cinquantaines, 30 ans, 20 et quelques d'années, il y a un grand problème dans le monde entier, ce qui concerne les sexes. Oh, la Bible me dit, avant que Dieu crée l'homme et la femme, Dieu avait déjà tout créé. Quand Dieu a créé Adam, après il a créé Ève. Mais Adam et Ève sont venus trouver, tout était là. C'est comme d'autres parmi nous, nous tous, je peux dire, quand nous sommes nés, nous avons déjà trouvé dans le monde, les sexes étaient déjà là. Les mariages, le travail, toute autre chose. Dieu nous a tout donné. Nous avons déjà tout trouvé ici sur la terre. Et pour beaucoup de personnes, c'est compliqué, c'est difficile. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Les gens n'arrivent pas vraiment à s'engager dans leur couple. Les femmes ne veulent pas s'engager dans leur couple. Les maris n'arrivent pas à s'engager dans son couple parce que l'homme est limité.
la femme aussi est limitée. La femme ne peut pas donner à l'homme ce que l'homme attend à une femme. L'homme aussi n'arrive pas à donner à sa femme ce que la femme attend à un homme. Je n'ai pas vraiment de tabou aujourd'hui pour parler du sexe. Il n'y a pas de tabou. Il faut qu'on puisse mettre des choses vraiment au clair. Une femme qui ne veut pas se marier, il ne faut pas qu'elle accepte à se marier. Parce qu'en tant qu'une femme, quand tu as accepté un homme, tu as dit oui. Attends-toi que cet homme qui t'amène dans sa maison, cet homme n'est pas ton frère. C'est ton mari. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que les hommes puissent épouser leurs sœurs. Mais la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et la femme, souvent, toujours, c'est quelqu'un qui vient d'une autre famille. Et nous voyons aujourd'hui, dans des couples, surtout au lit, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'incompréhensions. Moi, personnellement, souvent, je suis invitée pour aller résoudre des incompréhensions, des disputes dans des couples. Mais je vous dis, parmi tous les couples presque que je suis partie pour aller assister, il y a un seul problème qui apporte beaucoup de problèmes, c'est le sexe. Donc je suis venue dire à une femme aujourd'hui, si tu as dit oui à un homme, c'est parce que tu savais qu'au lit là-bas, cet homme ne va pas te laisser dormir. Je vais vous demander de partager la vidéo parce qu'il faut vraiment que les choses changent. Si une femme a dit oui à un homme, c'est parce que cette femme, elle a accepté. Mais tu avais dit oui devant les parents. Tu as dit oui devant la mairie. Tu as dit oui à l'église. Mais comment ça se fait qu'au lit, la femme dit toujours non? Et les hommes aussi. Quand la femme te dit non au lit, pose-toi la question, pourquoi ma femme, elle refuse toujours? Il y a d'autres choses, bien aimés, c'est pas seulement que c'est des démons. Il y a d'autres choses, ça vient de nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème, qui a pris ta place? Au lit, les femmes disent non. Il y a des moments aussi au lit, les hommes là-bas, ça ne marche pas. Je sais qu'ici en Europe, c'est très difficile parce que les hommes vont travailler, le travail c'est compliqué, c'est dur. Quand l'homme arrive là-bas au lit, il est fatigué. Mais papa, ce qui est baki. Ozana makasite mukoloana, tu n'as pas la force. Pourquoi okeko senga maman? Pourquoi tu demandes quand tu sais que tu n'as pas la force? À nous aussi les femmes, quand tu vois aussi que ton homme n'a pas de force, il y a des choses que tu peux faire aussi. Tu peux acheter un peu de tangaouis. Tu fais, tu donnes à ton homme. Et il peut arriver aussi que l'homme arrive au lit là-bas, l'homme n'a pas de force. Ça peut dépendre aussi de l'attitude de la femme. Parce que si la femme n'est pas disposée et que la femme repousse son homme, ça peut affaiblir aussi l'homme. Et toi, l'homme aussi, quand tu veux aller vers ta femme,
Est-ce que tu prépares vraiment cette femme? Quand on dit l'amour ou les sexes, tu ne peux pas faire ces choses comme on voit les soso, comment je peux dire ça, les coqs et la poule. Non, tu ne peux pas venir, tu montes sur la femme. Non, papa, ça s'apprend. Un peu de tendresse, un peu de caresse, un peu de belles paroles pour pouvoir pénétrer ta femme. Bien-aimés, les chrétiens souffrent. Je ne sais pas comment vous allez prendre ce que je suis en train de faire. Mais quand le Seigneur me dit, Acacia parle, moi je parle. Parce que quand on m'invite, quand on me convoque pour aller régler des problèmes de couple, vous n'êtes pas là. C'est moi qui se déplace. Moi, je me déplace. Et j'écoute, beaucoup de femmes m'appellent pour m'exposer leurs problèmes. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui m'appellent pour m'exposer leurs problèmes. Et j'ai compris que le problème dans le monde entier, le problème c'est le sexe. Le sexe crée beaucoup de problèmes, beaucoup de mésententes. Il y a des femmes qui n'ont plus de force. Il y a des femmes qui vivent seulement avec leur mari, mais tu vois que la femme n'aime plus du tout son mari. La femme a déjà perdu l'amour de son mari. Bien-aimé, quand je parle de l'envoûtement, l'envoûtement aussi est réel. Les couples doivent aussi apprendre à prier ensemble. Oui, les pasteurs prêchent, ils parlent du royaume, mais il y a beaucoup de couples qui vont aller en enfer, juste pour le sexe. Beaucoup de couples vont aller en enfer à cause du sexe. Je vous dis vrai, il y a des femmes, le koso, comme on dit chez nous, à Lingala, les femmes, le koso, les femmes qui ne rassasient pas. Il y a d'autres, elle a son mari à la maison, le mari donne, mais la femme va quand même aller chercher dehors. Il y a des hommes aussi qui ne rassasient jamais. Il a sa femme à la maison, mais l'homme là va quand même aller dehors. Les sexes, où va le monde? Et les pasteurs, les servantes de Dieu, nous ne prêchons que le royaume, nous parlons du royaume, mais et pourtant, tout autour de nous, il y a beaucoup de problèmes, il y a la souffrance à cause du sexe. Il y a le sexe hors mariage, il y a le sexe dans le mariage. Le sexe va amener beaucoup de personnes en enfer. Et aujourd'hui, moi je suis là pour parler du sexe. C'est quoi le sexe? Le sexe divise les amis. Le sexe divise des églises. Le sexe divise les familles. Oui, si on prêche le royaume, si on parle du péché, et pourquoi ne pas parler du sexe? Tant qu'il y a des hommes qui sont fatigués, un homme qui vit avec sa femme, le sexe est déjà mort. L'homme ne se soigne pas. Soigne-toi. Traditionnellement, il y a des choses que tu peux prendre. Tu vas reprendre la force. Ou bien, va voir les médecins. Toi, tu sais que ton truc, ça ne marche plus. Mais tu es là avec la fille d'autrui à la maison. La femme souffre parce que le sexe, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Si toi, l'homme, tu ne satisfais pas ta femme,
personne ne peut satisfaire ta femme. Si la femme, tu ne satisfais pas ton homme, personne ne peut satisfaire ton homme. Et si cet homme va à l'extérieur, il pêche. Et si la femme aussi va à l'extérieur, elle pêche. Bien-aimé, le sexe, c'est quelque chose dont l'Église doit beaucoup enseigner sur le sexe. L'Église doit vraiment enseigner sur le sexe. Quand nous sommes venus dans le monde, le sexe, on est venu trouver le sexe ici. Nous sommes nés avec déjà sur nous. Après, on a découvert. Mais ça crée des désordres. Dans des églises, n'en parlons pas. L'église des Panzana. Les Panzana. Des églises. Église et Panzani. Papa pasteur. Vakuchi et Kunana choriste. Ah! Le sexe, c'est quelque chose dont les hommes de Dieu doivent vraiment parler sur ça. Et je vais dire à une femme qui est fatiguée, une femme qui veut abandonner son mari, une femme qui ne supporte plus. Ma soeur, je te demande seulement de prier. Je te demande de prier. Je te demande de chercher la face de Dieu. Parce que la femme ne peut pas avoir ce qu'on appelle le sexe hors du mariage. Il n'y a que son mari qui peut lui donner ça. L'homme aussi ne peut pas faire ces choses hors du mariage. Il n'y a que sa femme qui peut lui donner ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment limité, bien fermé. Et sur ça, les hommes de Dieu doivent vraiment éduquer les femmes. Et les hommes et les femmes doivent être éduqués pour le sexe. Les païens, ils ont quand même, ils font, leur sexe c'est un peu épanoui par rapport aux chrétiens. Il y a des couples, ozaka kana position moko wana kaka yo okangama nango depuis opesaka papa. Papa pezaka na position moko kaka. Il y a d'autres hommes. C'est un homme, il est jeune, mais au lit là-bas, un jeune qui se comporte comme un papy. Et vous voulez vous marier. Vous précipitez pour vous marier. Mais vous devez aussi apprendre. Je parle aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Avant de marier le jeune garçon, apprenez-leur aussi comment rester avec leur femme au lit. J'interpelle aussi aux servantes de Dieu. Avant de marier vos filles, les filles doivent être aussi formées. Elles doivent apprendre comment être là-bas au lit avec leur mari. Oui, je sais que vous allez critiquer, comme vous avez l'habitude de critiquer, de parler, de critiquer. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi ça? Mais vous ne parlez pas du sexe, mais vous ne voyez pas les dégâts que le sexe cause dans le monde. Les présidents sont pris des pièges pour le sexe. Les pasteurs tombent pour le sexe. Les femmes mariées tombent pour le sexe. Les hommes mariés tombent pour le sexe. Les gens habitent dans la fornication des années. Ils n'arrivent pas à se marier. Pour eux, ils se disent, ça y est,
Comme nous pratiquons déjà les sexes, pour nous, ça suffit. Mais je vous dis une chose, le sexe va amener beaucoup de personnes en enfer. Je vais dire à une femme qui veut se marier, qu'elle se prépare d'abord, moralement. Pour entrer dans le mariage, tu dois te préparer. Si tu sais que tu n'es pas préparé pour entrer dans le mariage, ne te marie pas. Parce que tu ne dois pas te marier pour arriver là-bas et commence à dire non à ton mari au lit. Toi aussi, l'homme, tu ne vas pas aller épouser une femme tant que tu sais que tu ne sais même pas comment faire l'amour. Ça s'apprend. Les femmes sont fatiguées, les femmes pleurent. Et tant que l'homme ne fait pas bien l'amour à sa femme, cette femme peut aller chercher ça ailleurs. Donc du coup, tu pousses cette femme dans les péchés. La femme va commettre l'adultère. Parce que toi, l'homme, tu n'arrives pas à la satisfaire. Il y a des hommes qui n'arrivent pas, peut-être parce qu'ils sont aussi malades. Mais soignez-toi. Soignez-vous. Soignez-vous. Il y a aussi d'autres femmes qui n'ont plus de sentiments. Basi moko ba koma déjà malili, sentiments ezalaka lisusu te, ba perdra sentiment nyonso. Ata mobali azo simba ye, ayokaka eloko te. Soigne-toi. Soigne-toi. On est en Europe. Ici, moi je suis en France. Au moment où je vous parle, je suis en France. Ici, il y a des médecins dont tu peux aller voir, tu expliques ton problème. Ils vont te suivre. Ils vont te donner des traitements. Pour les hommes aussi, c'est pas pareil. Nous pensons que tout, c'est la prière. Tu pries. La prière, tu pries. Oui, c'est bien de prier. Mais ce qui nous autres connaissent, c'est koufi et koufi kaka. Il y a les hommes que leur sexe là-bas, ça ne marche plus. Ces hommes-là, ils punissent leurs femmes. Les femmes sont punies, les femmes sont là. La femme est devenue comme si c'est ta sœur à la maison. Tu la touches pas. Tu la laisses comme ça. Et tu es là dans la journée, en train de crier. Tu es méchant tout le temps. Bamampou ya wane se matio na mutu. Mutu eza sou bien te. Yachouda dit que Dieu te bénisse. Faut qu'ato lobe la maman kambo. Pour Mouboulou et l'équipe va désordre l'équipe. Maman Kassé a dit, je suis fatiguée. Fatiguée. Nako fanda boye babengi kuna nako kende. Eza likambu ya sexe. Nako kende koto babengi nakendo samba. Eza ka likambu ya sexe. Partout, c'est le sexe. Partout, je vous dis, c'est partout. Le sexe. Voilà pourquoi nous voulons régler l'histoire des sexes. Nous voulons les régler aujourd'hui. Que les hommes puissent se faire soigner. Va te faire soigner. Si tu sais que ton sexe là-bas ne s'élève plus, tu as des problèmes de sexe, tu es malade, va te faire soigner. Il y a des médecins. Traditionnellement aussi, ça se soigne. Maman aussi, quand tu vois que papa là-bas, ça ne marche plus. Mais quand on a batangawisi yomoko, ça la moi batangawisi, tiab moi ba mundongo na kati, un peu de tangawisi, les jus de gingembre. Faut mettre, essaye un peu de donner. Peut-être tu vas voir que papa va reprendre la force. N'oublie pas aussi qu'ici en Europe, le travail c'est trop dur. Toi aussi la femme, ne sois pas trop gourmande. Il faut pas tuer les fils d'autrui. Parce que le travail ici en Europe, c'est trop dur. Quand l'homme revient du travail, il est fatigué. Laisse-le d'abord se reposer. Même pendant le week-end, s'il ne travaille pas le week-end, prépare ton homme bien la journée. Sois gentil. Le soir, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. L'homme aussi, sois tendre. Hein? Les hommes, il n'y a pas de tendresse. Ils sont là seulement, arrogants, violents. Hein? Ah oui, et à la sœur Chouda, elle a écrit, va voir les sexologues,
sexologues, voilà. Les sexologues, ça existe pour soigner les sexes, pour vous soigner. Hein? Les mamans, moi, allez sur ma chaîne YouTube, Prophétesse Acacia officielle. Vous allez, abonnez-vous. Vous allez voir, il y a un séminaire dont on m'avait invité à Orléans. J'avais parlé sur l'énergie de la femme. J'avais bien détaillé, j'avais parlé sur les sexes. Moi, je parle sur les sexes. Je n'ai pas honte de parler sur les sexes. Il y a des pasteurs qui ne parlent pas des sexes. Mais tu vas voir, lui, c'est un pasteur. Mais au lit, c'est un fouteur. Il y a des pasteurs qui divorcent à cause des sexes. Parce qu'il est pasteur, il est limité. Il ne sait pas comment satisfaire sa femme. Mais il est pasteur. Tu vas voir, la maman pasteur est là. La femme souffre. La femme ne peut pas aller se confier à quelqu'un parce qu'elle souffre. Bien-aimé, je vous dis, ce mois-ci d'octobre, je me suis entretenue au moins avec 8 couples. Et tous les 8 couples, ils ont des mêmes problèmes identiques. C'est le sexe. C'est le sexe. Et nous disons que nous prêchons que la parole de Dieu, mais si nous oublions de parler sur le sexe va amener beaucoup de personnes en enfer. Beaucoup de personnes, je vous dis. Parce qu'il y a une femme que son mari n'arrive pas à la satisfaire, cette femme va finir aller dehors. Et il y a un homme dont la femme, elle croise toujours les jambes. Elle ne veut pas satisfaire à son homme. L'homme là finira par aller à l'extérieur. Mais je vais dire à une maman aujourd'hui, je sais que tu souffres pour ça. Je sais que tu souffres, je sais que tu pleures, je sais que tu te lamentes. Je sais que si tu souffres pour le sexe, personne ne peut te satisfaire si ce n'est que ton mari. Je sais qu'il y a une femme quelque part qui est déjà fatiguée. La femme se dit, moi je suis fatiguée. Mais ma soeur, je te dis, ne te fatigue pas. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vraiment, je vous en supplie de partager cette vidéo. S'il vous plaît. Je vous dis qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent. Il y a une autre maman qui m'a appelée. Elle me dit, maman Acacia, ça fait 2 ans que je suis mariée avec mon mari. Mais mon mari ne m'a même pas touché 6 fois. Donc pendant 2 ans, tu touches ta femme moins de 6 fois. Mais aucun bala est ponanini. Moi, je vais dire à tous les hommes qui sont incapables de se marier, allez au couvent, allez chez les prêtres. J'ai dit aussi à toute femme qui sait qu'elle est incapable de satisfaire son homme au lit, allez au couvent. Je vous recommande d'aller au couvent. Allez vous faire inscrire au couvent. Parce que si on se marie, c'est parce qu'on sait que là-bas on lit, on doit céder, on doit donner. Au lit là-bas, tu ne dois pas aller là-bas pour aller fermer tes jambes. Et toi aussi l'homme, quand tu sais que tu vas aller te marier, parce que tu sais que ton truc là, ça marche bien. Bon, il y a d'autres aussi qui savent que son truc, ça ne marche pas. Mais tellement les gens ont tellement parlé de lui, il va aller épouser une fille d'autrui pour l'amener à la maison, rendre cette fille échantillon. La fille, tu la touches pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que la fille va faire? Alléluia. Yachou a dit, là pour partager, je ne sais même pas comment partager. Je ne suis pas vraiment pro dans les réseaux sociaux. Là, souvent, c'est les enfants qui m'aident. Comme je parle des trucs des sexes, là, vous savez, les enfants ne sont pas là. Personne ne peut m'aider pour partager. Donc, voilà. Si vous pouvez partager, ça va aider quelqu'un. Voilà. Donc, la situation est tellement grave. La situation est grave dans des couples. Et je vous dis, c'est vrai. Les femmes pleurent,
les hommes pleurent. Il y a des hommes qui sont malheureux. Les hommes qui sont malheureux parce qu'ils ont tombé sur des femmes qui sont devenues, je ne sais même pas c'est quoi le terme à employer. Basi obakoma malili, azaka suna sentimate, ayoka kana elisusu elengite. Maman Pascaline, il y a des femmes comme ça. Il y a d'autres maman koli déjà. Ozomona maman za mukolo, mais maman za na nzoto, maman zo kana nu bilengi. Maman zo kana nu sukali, a santaka. Sok ba simbie, maman elle sent. Mais il y a des femmes, des jeunes filles, même des jeunes filles, ils n'ont pas de sentiments. Et toi l'homme, si tu tombes sur une femme comme ça, tu es foutu. Tu es foutu, je te dis. Le sexe va amener beaucoup de personnes en enfer. Oh, sexe. Dominique Strauss-Kahn, ici, Dominique Strauss-Kahn, j'ai oublié comment il s'appelait. Strauss-Kahn, il est tombé là-bas, piégé, avec une femme de ménage, pour le sexe. Hein? Et Macron est allé épouser une mamie. Les gens se disent, Macron, il a fait l'abomination. Il est allé épouser une mamie. Macron a épousé une mamie, mais peut-être mamie là, elle est chaude. Quand Macron touche cette mamie, Macron, il sent. Il dit que ce que je cherchais vraiment, c'est ça. Toi, maman, tu es là chez toi à la maison. Tu es à la maison. Ton mari n'a même pas envie de te toucher. Parce qu'il sait que dès qu'il va te toucher, il sera déçu. Va au couvent. Je te conseille d'aller au couvent. On ne peut pas venir à l'église dire seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes, il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui meurent. Les âmes vont aller en enfer parce que les pasteurs, ils ne parlent pas de ce qui concerne le sexe. Il y a même des pasteurs, hein, il va laisser sa femme comme ça, il ne touche pas sa femme, il dit que non, moi je fais les délivrances, moi je gêne. Oui, tu vas gêner, prends une période, parle bien avec ta femme, tu vas gêner. Mais toi, tout le temps tu gênes. Tout le temps tu gênes, tu ne touches pas ta femme au lit. Regardez les dégâts qui se passent ici, Papa Billy. Il y a des dégâts qui se passent en Europe. Je vous dis, nous sommes des servantes de Dieu. Hein? Nous encaissons beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire. Mais je vous dis qu'il y a des scandales. Si on commence à dire, les églises vont fermer des portes. Il y a une église là-bas à Sens. Hein? Ça a fermé des portes. Hein? Ils sont allés trouver les pasteurs. Avec la choriste. Hein? Vous aussi les mamans pasteurs. Quand vos hommes vous demandent là-bas au lit, vous dites non. Tu sais que mon mari c'est un pasteur. Moubal nanga za pasteur. Pasteur a rogo trompé ngate. Ba il s'agit au pasteur a zan anzoto te. Pasteur pas zan anzoto. Pasteur pas zan mutu. Hein? Pasteur a tele makate. Pasteur e sa rae mukusate. J'insiste. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis prophétesse. Dans la Bible, les prophètes, on leur coupé les têtes. Parce que les prophètes disent la vérité. Les hommes qui savent qu'ils ne peuvent pas se marier. Déjà, quand tu es jeune garçon, je pense que tu le sais. Tu sens ton corps ou tu ne le sens pas. Il y a des hommes, eux-mêmes, ils savent que le matin, quand ils se réveillent, leur truc là, ça ne se lève pas. Mais il va quand même aller épouser la fille d'autrui, juste pour comment je peux dire, pour faire semblant. Et la femme arrive à la maison, la femme souffre. Et comme ça, vous apprenez qu'il y a des femmes qui font l'adultère. Moi, je ne suis pas là pour condamner, hein. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. La personne qui a posé l'acte, il faut aussi te mettre à sa place. Pourquoi la personne a posé l'acte? Si le pasteur est allé coucher dehors,
il faut savoir, est-ce que le maman pasteur appelle sa cahier tant pasteur à Senga? Quand les pasteurs demandent, est-ce que la femme, elle donne? Il y a des femmes qui sont difficiles. Hein? Il y a des femmes qui sont difficiles. Quand elle dit non, c'est non. Elle croise ses jambes. Elle ferme. Elle laisse l'homme comme ça. L'homme en train de souffrir. Mais souvent, nous quand on demande, les hommes, ils disent même pas non. Ils sont tellement gentils dans ça. Quand on est un peu gentil, on l'a laissé moi missou, hein, tu le madou un peu, tu vois, l'homme il est toujours gentil, il donne toujours. Mais nous les mamans, les mamans elles sont un peu méchantes vraiment. Je vous aime beaucoup les mamans, je vous aime beaucoup les mamans. Grâce à nous que le monde existe, grâce à nous que le monde existe. Mais soyons un peu courtois, hein. Soyons un peu gentils. Hein? Les mamans, vraiment, je vous en supplie. Bolembissa. Les hommes souffrent. Il y a beaucoup des hommes qui m'ont appelé. Il y a beaucoup des hommes qui m'ont dit, maman parle un peu. Maman parle parce que nous, on souffre. Vraiment, je vous en supplie, les mamans. Je vous en supplie. Je vous en supplie, les femmes. Ayons compassion des hommes. Parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui mettons au monde ces hommes. Imagine-toi que tu as ton fils se marie, il arrive là-bas et que sa femme tout le temps, elle dit non. Sa femme tout le temps, elle croise les jambes. Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour parler vraiment des démons ou des esprits, mais je demande seulement qui a pris ta place. Tu laisses ta place à qui? Tu laisses ton mari à qui? Hein? Je veux dire à une femme qui n'avait pas compris que le sexe c'est sacré. Le sexe c'est sacré. À travers le sexe que le monde se multiplie. C'est à travers le sexe que l'homme vient dans le monde. Alléluia. C'est à travers le sexe que tu as existé. Tu existes parce que le sexe existe. Le sexe, c'est quelque chose dont on ne peut pas blaguer avec. Hein? Moi, je n'ai pas honte de parler du sexe. Je n'ai pas honte parce que je vous dis, il y a des dégâts. Comment un homme peut aller épouser une femme pendant 2 ans? Hein? Il dort avec sa femme seulement 6 fois, seulement 2 ans. Mais, oh ma camnino, tu veux quoi? Tu veux que cette femme aille où? Tu veux que cette femme aille où? Mais il y a aussi d'autres femmes qui sont tellement gourmandes, qui ne se rassasient jamais. Tu as ton mari à la maison, mais tu vas quand même aller à l'extérieur. Je vous dis que le sexe va amener beaucoup de personnes en enfer. Beaucoup de personnes iront en enfer pour le sexe. Ça crée du désordre dans le monde entier. Regardez un peu en France, là où nous sommes. Regardez l'âge de Macron et l'âge de Brigitte. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Mais peut-être Macron, il a trouvé, c'est ce que je viens de dire. Macron, bon, comme il est aussi charnel, Macron, bon, que Dieu me pardonne, je dis vrai. Macron ne connaît pas Dieu. Lui, il s'est dit, mais la mamie là, pour moi, c'est ça. Peut-être que Macron, pour lui, il trouve que ce qu'il cherchait, c'est la mamie là qui lui donne ça. Et toi, maintenant, la femme, tu es à la maison, tu as ton mari. À chaque fois ton mari te demande, tu refuses. À qui tu laisses ta place? À qui tu offres ton mari? À qui tu donnes ton mari? Bien aimé, je vous dis, je côtoyais au moins 9 ou 8 à 10 couples que je ne peux pas compter tout de suite. Donc, on m'a appelé, les hommes m'ont appelé. Il y en a d'autres qu'on s'est déplacés pour aller là-bas. Nous sommes allés parler. La femme me dit, mais non, l'homme il fait trop lentement, il fait trop doucement. Moi je veux qu'il puisse faire vraiment fort, qu'il fait un peu trop vite. L'homme aussi dit, mais non, moi je suis romantique.
les sexes, un scandale dans le monde. On a essayé bien bon parler. On a prié, vous savez, ce qui concerne les sexes. Vous pouvez prier, vous pouvez conseiller les gens quand ils sont dans des disputes, ils sont dans des incompréhensions. Vous pouvez prier, vous pouvez parler. Mais si les deux personnes ne s'entendent pas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je n'ai pas parlé des femmes de nuit aujourd'hui. Je n'ai pas parlé des hommes de nuit ou les maris de nuit. Mais j'ai juste parlé de la compréhension. Et j'ai donné Ésaïe 54, verset 17. J'ai dit, toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quelle arme qui forge contre toi, qui forge contre ton couple? Il y a d'autres choses, c'est pas les maris de nuit. Il y a d'autres choses, c'est pas les femmes de nuit. C'est aussi notre comportement. Il y a des femmes qui se plaignent, qui se disent que mon mari ne se lève pas, mais peut-être pendant la journée. Comment est-ce que tu t'es comporté envers ton mari? Il y a des femmes qui ne préparent même pas pour leur mari. Il y a des maris aussi radins. Tu veux toujours aller avec cette femme au lit. Donc pour toi, comme tu as payé la dot, tu as épousé la femme, pour toi c'est fini, ça suffit. Donc même un petit bijou là, tu peux même pas acheter à ta femme. Les hommes radins, c'est pour cela des fois aussi, on vous croise les bras là-bas au lit. Regarde aussi un peu comment tu te comportes. Pourquoi cette femme, elle croise les jambes là-bas au lit? Pourquoi la femme croise les jambes? J'ai béni la présence de Rachel Mponi, qui est là, Maman Rachel. Maman Rachel, elle sait ce que je parle. Nous nous sommes déplacés, moi et elle, nous sommes partis quelque part pour essayer de réconcilier un couple. Je vous dis, c'était chaud. C'était chaud. Mais malgré, on a essayé de réconcilier, on a essayé de prier. Mais après, le couple, ils se sont séparés. Bien-aimé, je vous dis que le sexe va amener beaucoup de personnes en enfer. Beaucoup de personnes vont aller en enfer à cause du sexe. Les hommes mariés trompent leurs femmes. Les femmes mariées trompent leurs maris. Les enfants, même d'autres enfants, sont dans des impudicités. Il y a d'autres pasteurs qui couchent avec les fidèles des églises à cause du sexe. Bien-aimé, toi qui es là, qui es servante ou serviteur de Dieu, pasteur ou qui, je ne sais pas. Je sais que vous aimez bien parler, vous aimez critiquer. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour les hommes de Dieu. Mais dans la majorité, les chrétiens aiment bien critiquer. Mais les chrétiens oublient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui se font parmi les chrétiens que parmi les païens. Dans les milieux chrétiens, il y a trop de dégâts en ce qui concerne les sexes. Et moi, j'ai réalisé que les sexes au milieu chrétien, c'est tellement tabou. C'est tellement limité. Et que ça fait qu'on n'est pas épanoui sexuellement en tant que chrétien. Or, les païens, tu vas voir qu'ils sont épanouis. Essayez un peu d'épanouir votre vie sexuelle en tant que chrétien. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a dit, il n'a pas le projet de malheur pour nous, mais il a le projet de bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais comment est-ce qu'un monsieur qui a trouvé une femme, il a trouvé le malheur de sa vie? Une femme qui dit toujours non à son mari quand son mari a besoin. Donc pour toi, tu avais dit oui devant les parents, tu as dit oui à la mairie, tu as dit oui à l'église. Mais au lit, tu dis non. Vous savez, il arrive même, il y a des fois quand le soir commence à venir, on commence à mentir. Ah, je suis malade juste parce que le monsieur ne te touche pas. Nous devons changer.
Que les mamans ne se disent pas, maman Kassia ne parle que de nous. Je parle même pour moi-même, je vous dis. Je me prêche aussi moi-même. Nous devons changer. Vous allez voir les papas, leurs visages sont devenus tristes, tristes. Les papas sont obligés de beaucoup supplier pour que tu lui donnes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? À qui tu as laissé ta place? Quand tu dis non à ton homme là, vous dormez la nuit, c'est comme ça les femmes de nuit vont venir. Tu vois comme si vous dormez à 2, mais vous êtes à 3. Il y a une femme de nuit, il y a une sirène des eaux qui est là. Parce que c'est toi, maman, tu as donné accès. Toi aussi, papa, que tu sais que tu as des problèmes de santé. Et la sœur Davia vient de l'écrire là. Allez voir les sexologues. Va voir les sexologues, va te faire soigner. Et les mamans aussi, il y a des femmes aussi qui n'ont plus de sentiments. C'est des femmes où, à toi aussi, tu la touches, la femme ne sent rien. Et c'est des femmes comme ça, les hommes souffrent. Si tu sais que tu es comme ça, va chercher un médecin. Le médecin, bon voilà, pour nous les femmes, c'est les gynécologues. Va voir les gynécologues, va expliquer ta situation. Ils vont te donner les médicaments. Ce que je parle là, c'est pour les couples qui sont mariés. Si tu n'es pas marié, ne va pas pratiquer l'impudicité parce que moi, je ne suis pas là pour parler des choses, pour inciter les gens au péché. Non. Je suis là, je parle des choses qui dérangent notre vie chrétienne, qui dérangent la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu. Il y a même des servantes de Dieu qui disent non à leur mari. Je vous dis vrai. Qui disent non. Quand l'homme demande, elle dit non. Il y a des hommes qui savent qu'ils ont des problèmes. Leur truc ne marche plus. Mais ils sont là en train de faire semblant et les femmes souffrent. Demain, il y a des femmes qui vont faire l'adultère parce que son mari est là, ça ne va pas. Et il y a même d'autres hommes, quand la femme lui dit, va un peu voir le médecin, l'homme, tellement les hommes sont aussi orgueilleux, et pour lui, c'est, il se fâche, il est devenu colérique, tellement colérique, parce que le corps là-bas, ça ne marche plus. Je sais qu'il y a d'autres qui vont critiquer. Vous pouvez critiquer. Allez dire, maman Kassia, elle a dit des choses. Ce que je dis est vrai. Quand les gens m'appellent pour me dire, maman, il y a ça, vous n'êtes pas là. Quand moi, je me déplace pour aller essayer d'aider des couples, ce que j'entends là-bas, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un homme qui va épouser une femme, ça fait 2 ans, et que la femme m'appelle, me dit, maman, depuis que nous nous sommes mariés, maman, est-ce que tu es au courant? L'homme ne m'a même pas touché 6 fois ou 8 fois. C'est beaucoup. Pendant 2 ans, tu vas laisser ta femme comme ça, 2 ans, sans la toucher. Et cette femme va aller où? Des chrétiens souffrent. Des couples et des chrétiens souffrent beaucoup. Et les chrétiens, ils sont tellement limités en ce qui concerne le sexe. Tu vas voir un pasteur, vraiment, il prend la Bible, il l'amène dans la chambre. La Bible laisse ça au salon. Quand c'est pour aller au lit, c'est pour aller au lit. C'est un moment qui est sacré. C'est un moment mis à part. C'est un moment que Dieu a créé. C'est pas l'homme qui a créé le sexe. C'est Dieu qui a créé le sexe. Donc quand tu sais que c'est le temps de sexe, laisse-toi entre les mains de ton mari. Le mari aussi satisfait ta femme. S'il y a des soucis où vous pouvez régler, réglez-en. Et les femmes qui disent non à leur mari, j'insiste. Tu avais dit oui. Quand on est venu pour te fiancer, tu as dit oui. Le jour de la dot, tu avais dit oui. Le jour où vous êtes parti à la mairie, tu as dit oui à ton mari. Le jour où vous êtes allé à l'église pour que votre mariage soit béni à l'église, tu as dit oui. Donc tu as dit oui, oui. Déjà, quand il t'a vu, quand tu as regardé, tu étais gentil. Tu étais gentil, tu étais d'accord. Donc assume.
assume. Voilà, donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vais dire à une femme qui est déçue, je vais dire à une femme qui pleure, je vais dire à une femme qui a déjà pris une décision, je vais dire à une femme qui maltraite son mari, je vais dire à une femme qui fait pleurer son mari, je te dis, maman, je t'en supplie, vraiment je t'en supplie, calme-toi, prie, cherche le Seigneur, et que cela ne s'arrête pas seulement dans la prière. Que ça ne s'arrête pas dans la prière. Parce qu'en ce qui concerne le sexe, la prière ne suffit pas. Je vais dire aussi à un homme qui n'arrive pas à satisfaire sa femme de trouver des solutions. Il y a des solutions, il y a des médicaments, il y a des tangaouis. Je pense que les mamans qui sont là, maman Evelyne, maman Zambé, que Dieu te bénisse. Maman Francine, que Dieu te bénisse. Il y a des mamans qui sont là, savent qu'il y a des choses que papa peut boire, ça peut l'aider. Et je vais dire aussi aux hommes d'être gentils et d'apprendre comment préparer leurs femmes. Comment préparer leurs femmes pendant la journée. Tu dois quand même être gentil envers ta femme. Tu dois quand même être tendre. Toi, tu parles mal à ta femme. Tu les réponds mal. Mais quand vous allez arriver là-bas, elle aussi là-bas, elle ne sera pas en mesure de te satisfaire parce que tu lui as déjà mal parlé. Bien-aimé, je vais te dire de ne jamais envier le couple d'autrui. N'enviez jamais le couple que vous voyez à l'extérieur. Et en sachant, je vous révèle quelque chose. Dans tous les couples du monde que vous voyez, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais ça reste entre eux. Ils parlent entre eux. Ça s'arrange. Mais n'aie jamais comparé ton mari avec l'autre. Alléluia. Parce que ce que tu vois là, c'est seulement l'extérieur. Comme on dit à Lingala, Libanda ezali katite. Libanda eza katite. Peut-être tu sous-estimes ton mari. Peut-être tu dis que, peut-être l'autre là-bas, elle, c'est là-bas, elle est bien. Non, peut-être l'autre aussi, elle a aussi des mêmes soucis que toi. Si on dit qu'on prend 20, 30 femmes pour parler, vous allez entendre chaque femme va te dire de sa situation. Tu auras pitié de l'autre. Peut-être tu vas te rendre compte que toi, tu es même mieux que l'autre. Donc, je veux vraiment dire à une femme, encourager à une femme, ne laissez pas ta place à quelqu'un d'autre. Ne laisse pas ta place à quelqu'un d'autre. Ne laisse pas quelqu'un venir te voler ton mari. Ne laisse pas la femme de nuit prendre la place. Prendre ta place au lit. Ne laisse pas je vais dire à un homme aussi. Ne laisse pas que les démons puissent prendre place dans votre lit. Mais que l'homme puisse satisfaire sa femme, que l'homme puisse aimer sa femme. Je vous dis, la femme, c'est le mystère. Alléluia. La femme, c'est le mystère. La femme, c'est une être où tu dois la traiter avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Dieu lui-même, il a créé la femme comme ça. Nous, les femmes, nous dépendons de vous, les hommes. Vous ne devez pas être trop dur envers nous. Et quand vous êtes trop dur envers nous, comme nous n'avons pas la force, notre force, après, on les manifeste là-bas au lit. Voilà pourquoi vous voyez les femmes, la femme croise les jambes. Elle dit non, moi je donne pas. Parce que j'ai parlé à une autre femme. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça à ton mari? Elle dit, maman, il m'insulte, il me manque du respect et moi je vais lui donner ça. Oh mon frère, sois un peu gentil. Sois un peu tendre. Sois un peu tendre. Hein? Donne aussi un peu de cadeaux à ta femme. Aujourd'hui, les femmes ici en Europe, les hommes ne donnent pas l'argent, leurs femmes. Tu vas faire tes cheveux toi-même. La femme s'habille elle-même. Surtout, ils se disent que la femme travaille. Avec l'argent de la CAF, ça fait que les hommes ne s'occupent plus de leurs femmes. Voilà pourquoi quand vous allez arriver là-bas au lit, la femme, elle croise ses jambes. Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du sexe. Parce que le sexe, ça va amener beaucoup de personnes en enfer. Quand la femme, elle prive à son mari le sexe, cette femme, tu penses qu'elle va aller au ciel? Elle n'ira pas au ciel. Parce que la Bible nous dit, ne vous privez de rien. Ne vous privez pas votre corps.
Le corps de la femme, c'est pour l'homme. Le corps de l'homme, c'est pour la femme. Et il y a des hommes aujourd'hui qui souffrent. J'insiste que les hommes souffrent. Les hommes sont malades. Quand l'homme veut pénétrer la femme, tout de suite, l'homme est fatigué. Les trucs n'arrivent pas à rentrer. Ça peut être aussi des envoûtements. Ça peut être aussi les corps. Les hommes travaillent beaucoup. Attention, le travail que nos hommes font ici en Europe, ils font du travail vraiment trop dur. Nous devons être aussi un peu compréhensifs. Vous voyez, quand l'homme, il essaye d'entrer comme ça, il n'arrive pas, ça le gêne. Parce que quand il n'arrive pas à te pénétrer, ça, c'est pas sa volonté. C'est pas sa volonté. Ça ne vient pas de lui. Et vous aussi, les hommes, écoutez vos femmes. Faites-vous soigner. Faites-vous soigner, bien-aimés. Faites-vous soigner. Vraiment, si j'ai parlé de ces choses, parce que j'ai beaucoup de choses dans mon cœur, que je ne peux pas révéler, mais je vous dis qu'il y a des femmes qui souffrent dans leur couple, il y a des hommes aussi qui souffrent. Et les hommes aussi, prenez le temps de caresser vos femmes. Ne soyez pas brutal. Il y a des hommes qui sont trop brutals, qui sont pressés. Quand il vient seulement, il se déshabille, allez, il va te monter dessus. Lui, il est pressé de te monter dessus pour faire. Mais non, papa Boété. Kenanga malembe magamala basala yango na malembe basala yango na bolingo bakendaka nango nde wana la brutalité te yaka nanga malembe memanga malembe ngapela memayo malembe hein doucement doucement eza cadence oh bien aimé, que Dieu vous bénisse. Ces choses on doit parler de ça hein. C'est comme l'électricité. Il faut naître. Je ne suis pas électricien. Si quelqu'un est électricien ici, il peut l'écrire pour que je le dise. Hein? C'est naître avec je ne sais pas quoi. Quand ça va se rencontrer, au moins les pélis ça va donner la lumière. C'est comme ça. Oh, l'homme n'arrive pas. L'homme n'arrive pas à éjaculer. L'homme n'arrive pas. Il n'arrive pas à éjaculer. Peut-être que toi aussi, la femme, tu n'as pas de sentiments. Monsieur Soupé va payer ça à kaka. Azwa kaka, sala kaka, azielongi, abalou sikuna. Il y a des hommes aussi, il faut se soigner. Lave la bouche, que la bouche soit propre. Lave-toi bien, coupe la barbe. Hein? Pour donner aussi l'envie à la maman. Que la femme aussi puisse prendre soin d'elle. Et quand tu te laves, tu mets un peu de parfum. Tu sais que c'est le soir, un peu d'odorant. Tu te fais un peu belle. Tu sais que, ah bon, je vais aller au lit. Yo, ye, kanaba solama peka. Hein, muninga pe. Bon, na ba posa wanaga kakoloba. Bon, na sala kaka. Hein? Tu sens. Lui, il dit, bon, je vais faire seulement, j'ai pas le choix. Mais quand il va s'approcher comme ça, il va te pénétrer. L'homme, ça devient chiffon. Toi, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment l'homme est devenu chiffon? Peut-être ça vient aussi de toi, la femme. Hein? Quel était ton état quand tu es monté au lit? Quel était ton état? Tu étais comment? Hein? Il y a des femmes aussi qui dorment sans se laver. On va faire du ménage, on fait des femmes des chambres, on fait un peu de travail un peu dur. Même ceux qui travaillent dans les bureaux, ils bougent quand même, ils travaillent. Quand tu rentres le soir, prends soin de toi. Vraiment, soigne-toi. Et que nous puissions savoir la mningue lo repolate quand même. Hein? Qu'on puisse sa mningue lo côté na solo yamabe pesa ya solo kitoko. Oh, que Dieu bénisse les femmes, les mamans. Alléluia. Oui. Quand maman Olangue parlait, maman Olangue, oh Seigneur, souviens-toi de cette femme. Où est-ce qu'on peut trouver encore une maman comme maman Olangue? Cette maman nous a enseigné, cette maman nous a appris. Malgré que nous les chrétiens, on est tellement les ingrats. On dit, grâce à mon touté. Nous sommes là que pour critiquer. Seigneur, j'ai pris pour des couples, Seigneur. J'abandonne tous les couples du monde entre tes mains, Seigneur. J'ai pris pour une femme, Seigneur, qui est déjà fatiguée. J'ai pris pour une femme qui est envoûtée, Père éternel. J'ai pris pour une femme qui est attaquée, qui veut détruire elle-même son foyer, Père éternel. J'ai pris pour des foyers qui sont attaqués, mon Dieu, mon roi, qui veulent se séparer, ô éternel Dieu. Que la femme ne laisse pas sa place à quelqu'un d'autre. Et que l'homme ne laisse pas sa femme sa place aussi à quelqu'un d'autre. Seigneur, tu es le Dieu de restauration.
tu es le Dieu de la réconciliation. Qu'un couple se réconcilie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une femme qui était fatiguée, qui disait, moi je ne veux plus de mon mari, j'en ai marre de ce mari, Seigneur, que le cœur de cette femme soit touché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à travers ce que j'ai dit, ce que j'ai parlé aujourd'hui, que les couples se réconcilient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce que je viens de dire, que cela puisse apporter la réconciliation dans des couples au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de critique. Je détruis tout ce qui est des critiques, des négligences, ceux qui sont là pour saboter, ceux qui sont là pour critiquer, Seigneur. Ce que je viens de faire, Seigneur, tu me l'as recommandé, afin de réconcilier des couples, afin de restaurer des couples. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un couple s'est réconcilié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci parce que tu as touché le cœur d'une femme, parce qu'une femme a compris cet après-midi que je ne laisserai pas ma place à quelqu'un d'autre. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'une femme a compris. Parce qu'une femme va avoir compassion de son mari. Parce qu'une femme va avoir encore l'amour de son mari. Parce qu'un homme va avoir encore l'amour pour sa femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y avait des portes qui étaient ouvertes dans des foyers, il y avait des démons qui étaient entrés pour envoûter des couples, pour les pousser à se séparer. Je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai détruit tout ce qui a été mis en place pour diviser des couples, pour séparer des couples. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je rends toute arme nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je rends tout pensée captif à l'obéissance du Christ maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un couple qui était déjà séparé, je réconcilie ce couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les hommes, les femmes se réconcilient pour la gloire de ton nom Jésus. Que le couple soit protégé par toi Jésus. Que les enfants soient protégés par toi Jésus. Je te dis merci Seigneur Jésus. Oui, je me couvre sous ton sang mon Dieu mon roi. Je me couvre toute attaque qui viendra pour m'attaquer. Je déclare que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Toute langue qui se lèvera contre moi, je la condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le couple se restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'en suis prié et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous les servantes de Dieu qui sont là. Merci à Maman Katika Londa qui me soutient toujours. Elle est toujours là dans mes émissions, vraiment servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci à ma soeur Corinne, merci à ma soeur Francine Bombo, merci à Maman Isha qui était là, merci à tous les hommes des servantes de Dieu, Maman Rachel, tous ceux qui étaient là, Choudadi, que Dieu vous bénisse vraiment. Partagez la vidéo afin que quelqu'un soit béni. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je dois vous laisser parce que je dois aller travailler. Je suis Maman Acacia, prophétesse Acacia. Oh, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, prophétesse Acacia officielle. Que Dieu vous bénisse. Bisous. À bientôt. Ciao.